Bonjour, alors voici ma toute première capsule en tant que YouTubeuse. Donc, je suis ici pour m'aider moi d'abord et avant tout parce que je suis une professionnelle en intervention en dépendance. J'ai aussi un baccalauréat en sexologie, toute une vie de recherche sur les obsessions, sur les êtres humains. J'ai travaillé en relation d'aide toute ma vie. Alors, je suis ici aujourd'hui pour finir de m'accomplir comme professionnelle dans cette merveilleuse vie que j'ai vécue, possiblement aux trois quarts aujourd'hui. Donc, voilà. Cette chaîne a pour nom Scarabée, Flamme jumelle universelle anonyme, parce qu'on va beaucoup se parler des 12 étapes des alcooliques anonymes ou des fraternités anonymes. J'en connais plusieurs pour les avoir pratiquées moi-même pendant plus de 25 ans. Alors, on va se parler des étapes parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes souffrantes qui ont besoin d'entendre parler des étapes et qu'il n'y a pas beaucoup, outre les meetings que j'adore, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où on peut travailler, je trouve, de façon complémentaire, c'est-à-dire et avec une approche professionnelle et une approche de fraternité anonyme. Donc, on va passer à travers les 12 étapes. Je ne vais pas aller dans les traditions, c'est pas mon but n'est pas de faire de cette chaîne quelque chose d'administratif, puis des games de tête mentale. C'est pas ça qui est du tout mon but. Mon but est de partager mon expérience, sachant très bien que je ne possède pas la vérité absolue et que souvent vous ne serez pas d'accord avec ce que je vais dire. Alors, vous avez droit, tout à fait un droit légitime de ne pas être d'accord et de passer à autre chose. C'est facile sur YouTube quand on n'est pas d'accord avec ce qui se dit, quand on n'aime pas ce qui se dit, quand ça ne nous fait pas vibrer, ben on peut passer à une autre chaîne. Cela dit, vos désaccords, vous pourrez me les dire, me les écrire, puis on pourra voir aussi si vraiment on peut arriver à vibrer au même diapason, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qui se dit de part et d'autre. Donc, je suis aussi, j'ai nécessairement que quand on fait les fraternités anonymes, on est appelé à vivre une vie spirituelle. J'ai beaucoup entendu sur les religions, j'ai beaucoup côtoyé de catholiques, de musulmans, de bouddhistes, et j'ai un grand respect pour toutes ces personnes qui pratiquent ces religions, mais ma chaîne se veut une chaîne universelle avec des croyances spirituelles et non pas avec des adhésions à quelques sectes ou religions que ce soit. Donc, je veux me sentir libre de vous partager mes impressions par rapport au cheminement qu'on peut faire. Je dis bien on peut, parce qu'il y aura, s'il y a des on doit faire, ça sera bien involontairement. J'ai pas la prétention de m'être défait de toutes mes inductions, mes croyances. Donc, il peut arriver parfois que je parle de devoir faire les choses ou d'une sorte de vérité, mais ce n'est pas ma mission fondamentale. Ma mission fondamentale, c'est de voir avec vous comment on peut s'affranchir de nos difficultés matérielles, dans le sens où, en rapport avec tout l'aspect concret de la vie, même si spirituellement et psychologiquement, on voudrait aller ailleurs, comment on est pris très souvent dans ces dynamiques-là. Il y a aussi le phénomène de je suis nouvellement praticienne en chamanisme. J'ai depuis longtemps abordé aussi ces croyances-là, ces approches-là, et je n'en fais pas non plus une vérité absolue, mais
Je me reconnais avec mon totem que vous voyez affiché sur ma robe, mon totem de scarabée. Et j'en ai fait le nom de cette chaîne. Parce que pour moi, le scarabée, c'est pas seulement pour moi, c'est pour aussi les anciens, les pratiques égyptiennes et la spiritualité de toutes les dimensions, je crois, nous ramène au fait que le scarabée, c'est un éboueur. Alors, ça me ramène à l'humilité, c'est-à-dire que on va manger tout ce qui est mangeable sur cette terre, y compris ce qui est un peu indigeste et un peu dégoûtant, pour le transformer en quelque chose qui va rendre la terre fertile. Donc, on le voit dans une dimension qui est purement physique, mais on peut le voir aussi dans une dimension spirituelle. Donc, comment je peux prendre mes ombres, parce qu'on considère, à tort ou à raison, nos ombres, nos noirceurs, nos ténèbres, ce qui nous amène dans des obsessions et des comportements addictifs. On considère ça comme étant de la merde, de la chenoute. Mais si c'était déjà ça, ça serait pas pire, parce qu'on pourrait le transformer pour ensemencer du beau. Et ça va être un peu ça, je vous dirais. On va regarder nos noirceurs pour voir comment on peut les transférer en lumière. Fait que ça va être des capsules qui vont être de plus ou moins 30 minutes. Je ne sais pas encore quelle en sera la fréquence. Je vais vous en préparer quelques-unes pour qu'on démarre, le temps de savoir s'il y a des besoins chez vous qui émergent ou si les besoins, si ces capsules arrivent à vous aider dans les besoins que vous avez de sortir de vos obsessions, de sortir des comportements que vous considérez inadéquats. Je vais commencer par vous dire quelque chose qui est très important, c'est que c'est important de regarder honnêtement qu'est-ce qu'une dépendance vient nous dire au départ, à quoi elle nous sert. C'est sûr qu'à quoi ça sert, on va y revenir plusieurs fois, mais il faut savoir que si vous avez des idéations suicidaires, peut-être que votre dépendance doit rester en place un certain temps, le temps de comprendre d'autres choses. Parce que si vous arrivez à vous affranchir de vos dépendances et que vous le faites de façon drastique, qu'il n'y a pas une démarche psychologique et spirituelle et physique, parce qu'on va vraiment se parler de ces 4 dimensions-là. C'est dommage, mais un homme mort ou une femme morte n'est pas plus avancé. T'es mieux de rester vivant, puis de vivre avec tes obsessions, puis de vivre avec tes dépendances, que de te tuer ou de tuer quelqu'un d'autre. Donc, l'aspect homicidaire et suicidaire est extrêmement toujours important à vous rappeler. Donc, je ne pourrais pas vous le rappeler, bien évidemment, dans toutes les capsules, mais j'ose espérer que si vous entendez une capsule et qu'elle vous plaît, que vous aimez ce que vous entendez, que vous trouvez que ça vous fait du bien, bien que vous allez avoir le réflexe de retourner à ma première capsule qui vous dit cette dimension des choses, comment c'est important. Comment c'est important. Il y a des moyens d'évaluer la santé mentale et les crises suicidaires sont évaluables. Donc, si vous avez un problème de dépendance et que vous avez besoin d'une évaluation professionnelle, vous devez, il n'y a pas beaucoup de devoirs, mais ça c'est un devoir, vous devez contacter un centre de réadaptation
près de chez vous qui sera en mesure d'évaluer vos idéations suicidaires relatives à des dépendances. Centre de réadaptation, c'est en lien avec des dépendances. Mais dans à peu près toutes les régions, il y a aussi des centres de crise et des maisons de thérapie qui sont en mesure d'évaluer vos idéations suicidaires, jusqu'à quel point c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il y a à travailler pour diminuer ces idéations-là. Donc, moi, je ne peux pas, même si j'ai les compétences pour le faire, j'ai une maîtrise en intervention en toxicomanie, donc j'ai les compétences pour évaluer vos idéations suicidaires, mais ce n'est pas le but ici sur cette chaîne. Je ne ferai pas de rencontres individuelles pour évaluer les idéations suicidaires, ne serait-ce que parce que je n'aurai pas les outils pour le faire. C'est-à-dire que vous risquez d'attendre trop pour avoir des services que je ne pourrais pas vous référer assez rapidement. Donc, c'est extrêmement important que vous sachiez que si vous avez des idéations suicidaires ou si vous vivez de la violence en ce moment, Internet a plein de ressources. Vous pouvez aller sur le web, demander quel est le numéro des centres de réadaptation, des centres de crise et des centres de femmes ou d'hommes qui vivent de la violence. Bien sûr, je vais certainement vous reparler de tous ces outils-là, mais cette capsule se veut une première capsule qui vous informe quant à ce qu'il y a à faire. Ici, ça ne sera pas ça. On ne sera pas dans l'urgence. On va être dans des discussions autour des étapes, autour des flammes jumelles universelles dans mon cas, mais vous n'avez pas à être flamme jumelle pour venir écouter mes capsules parce que tout simplement, vous êtes dans une recherche d'éveil spirituel quand vous faites des fraternités. J'ai travaillé beaucoup, entre autres à regroupement d'entraide anonyme, où certains d'entre vous m'avaient connu avec Gérard à des ateliers de groupe sur la sexualité. J'ai une formation en sexologie, un baccalauréat en sexologie. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec des personnes qui ont été abusées et aussi des personnes qui ont commis des abus sexuels. Donc, on pourra aussi, tant avec Sexaholic Anonyme que des ASA, que certains outils qu'on aura pour aborder les dimensions sexuelles aussi, parce que bien évidemment, ça fait partie des dépendances. Fait que j'ai le goût d'aborder à peu près toutes les fraternités avec vous, parce que si je ne les ai pas faites moi-même, je les ai souvent enseignées. J'ai travaillé entre autres à la maison Jean Lapointe avec les joueurs pathologiques. Donc, j'ai des notions aussi sur ces obsessions-là, mais on va rester de façon générale avec les 12 étapes pour se donner une base. Les flammes jumelles, j'aurai à un moment donné une capsule pour vous expliquer. Je suis moi-même une flamme jumelle universelle. J'aurai des exemples personnels à vous offrir si vous voulez parler de flammes jumelles universelles ou pas. Mais j'ai pas l'intention de trop mêler les choses. Je veux que les flammes jumelles puissent se reconnaître dans mes capsules, parce que quand on parle d'obsession, il n'y a pas mieux qu'un parcours de flammes jumelles pour avoir l'impression qu'on va mourir, on va devenir fou avec nos obsessions de faire fusion avec notre autre. Alors, donc, c'est extrêmement souffrant. C'est aussi souffrant que d'avoir, et peut-être même plus, que d'avoir des obsessions d'alcool, de drogue, de dépendance affective, de dépendance sexuelle, parce que
ça nous relie aux 5 blessures. Donc, on est tous les êtres humains, membres de fraternité anonyme ou pas. On est tous aux prises avec nos 5 blessures de base. Alors, ça aussi, j'ai l'intention de revenir vous en parler. Il y a beaucoup d'auteurs qui traitent sur les 5 blessures de base. Je ne vais pas me substituer à ces auteurs-là, mais je vais quand même vous apporter mon expérience par rapport aux blessures. Et les flammes jumelles sont aux prises avec ces blessures-là, autant que les dépendants dans les fraternités. Le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation sont vraiment au cœur de notre détresse. Donc, je pense que c'est important d'en parler parce que moi, j'ai cherché beaucoup à travers les années. J'ai aidé, j'ai aussi été aidée et j'ai beaucoup lu sur toutes ces questions-là. J'ai beaucoup étudié sur toutes ces questions-là et mon but est vraiment de faire diminuer votre détresse et de vous amener vers du bonheur. J'ai aussi j'ai fait ma scolarité, pas ma scolarité, mais mon essai synthèse maîtrise sur le bonheur chez les personnes en situation d'itinérance. Et nécessairement, ça m'a amené à travailler aussi sur mon propre bonheur et le bonheur des intervenants avec qui je travaillais. Donc, des professionnels, bon chic, bon genre, qui ont cherché à être plus heureux dans la vie, à améliorer leur mieux-être. Et il y a des jours où on veut améliorer notre mieux-être, c'est certain, mais il y a beaucoup de jours avant d'arriver là où on veut se sortir de notre détresse. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits, je trouve, où on peut entendre des capsules qui nous donnent des trucs des trucs très concrets. Oui, on va avoir de la théorie, bien sûr, ça prend de la théorie, mais j'ai l'intention de vous donner des trucs concrets pour améliorer votre vie, améliorer notre vie, parce que moi, en le faisant, j'améliore la mienne. En faisant ces capsules-là, en étant en interrelation ensemble, j'améliore ma vie parce que on est tous reliés dans la spiritualité, dans l'amour. Je vais vous parler d'amour. J'ai eu une vie professionnelle en relation d'aide où parler d'amour était tabou. Par contre, avec les fraternités anonymes, on ne se gêne pas. Alors, ça va être hyper important qu'on se donne le droit de parler d'amour et de parler d'amour de soi-même d'abord et avant tout. C'est un peu cliché d'aborder la question de s'aimer soi-même. C'est quoi la différence entre être égoïste puis de s'aimer? Bien, s'aimer, ça n'enlève rien à personne, au contraire. Ça donne beaucoup. Je ne suis pas en train d'enlever à qui que ce soit, quoi que ce soit. Je suis simplement en train de me donner à moi assez d'amour pour être capable d'en échanger. Et je vous dirais qu'avec le temps, beaucoup d'amour. Dans une société qui va vite, dans une société, moi j'ai la chance d'être en semi-retraite en ce moment. Peut-être que je serai à la retraite complètement un jour, mais pour l'instant, je suis en semi-retraite et je vous avoue que quand je travaillais 35-40 heures semaine, je ne réussissais pas beaucoup à trouver le temps. Mais bon, dans les dernières années, j'ai été très malade à un moment donné et j'ai failli mourir. Donc, à partir de là, j'ai quand même compris que si je ne me donnais pas de temps, je me ramasserais, comme on dit, la folie, la prison ou la mort. Dans mon cas, j'ai frôlé la mort quelques fois. Donc, ça m'a aidé à comprendre que je ne m'aimais pas assez. Je ne m'aimais pas suffisamment. Je croyais m'aimer, mais j'ai appris à m'aimer dans toutes les dimensions.
Et je vais y revenir beaucoup avec vous parce que les flammes jumelles, on a à vivre une complétude avec soi-même avant de pouvoir même penser fusionner avec un autre être humain. Donc, et la fusion, c'est un très, très grand terme qui reviendra dans mes capsules un jour, mais pas tout de suite. Donc, pour arriver à un équilibre, on est exactement à la même place dans les fraternités anonymes. On parle peut-être plus dans les fraternités anonymes de spiritualité que n'importe où dans la société. C'est une des raisons pour laquelle j'adore les fraternités anonymes et que j'en ai fait pendant plus de 25 ans. Donc, la spiritualité nous amène parfois dans des lieux où on est un peu déconnecté de notre réalité de terrien. Donc, l'aspect physique va nous amener à bien connecter avec la terre, notre terre-mère. Ça m'a pris du temps de comprendre, à comprendre cette notion-là. La spiritualité, j'avais pas de problème avec ça. Je vous l'ai dit, je l'ai vécu beaucoup dans les fraternités anonymes, je l'ai vécu aussi beaucoup dans mes recherches avec différentes religions, pratiques, même si j'ai jamais adhéré à aucune de ces pratiques-là, je les ai explorées. Moi, c'est l'aspect spirituel, c'était plutôt facile pour moi, l'aspect psychologique aussi. C'est vraiment l'aspect mental et l'aspect physique que j'ai dû travailler. L'aspect mental, beaucoup de rationalisation. Et je ne comprenais pas trop non plus comment ça avait des impacts sur mon physique, que je rationalise, que je mentalise à ce point. Donc vous voyez, ça met un peu la table à ce que j'ai le goût de vivre avec vous. Je vais aussi, bien sûr, être en communication écrite avec vous. Ça va probablement être plus à l'écrit qu'au verbal pour les premiers mois, le temps qu'on installe un peu c'est quoi nos besoins, comment on évolue comme être humain à travers cette chaîne-là. Bien sûr, j'ai très envie qu'on devienne un collectif, un égrégore positif, comme on dit au niveau des flammes jumelles. J'aimerais ça qu'on soit beaucoup de membres, anonymes ou pas. Si vous voulez rester anonyme, soyez prudents comment vous adressez vos commentaires. Sinon, moi, c'est sûr que tous les contacts que j'aurai avec vous, ne serait-ce que de façon professionnelle ou personnelle. Fraternité anonyme, c'est anonyme et professionnellement, c'est aussi extrêmement confidentiel. Donc, moi, je ne dévoilerai pas jamais vos identités. Alors, c'est à vous de prendre soin de ne pas vous exposer non plus si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Si c'est ce que vous souhaitez, vous serez les bienvenus à laisser des commentaires avec vos coordonnées. Nos prochaines capsules seront, j'ai l'intention de rester spontanée, mais évidemment, j'ai envie qu'on parle des étapes, j'ai envie qu'on parle du parcours des flammes jumelles, donc je vais faire les prochaines capsules dans ce sens-là. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'admettre que je suis impuissant devant mes obsessions, qu'elles soient de l'ordre des problèmes de consommation, des problèmes avec les autres êtres humains, parce que la consommation, c'est aussi consommer des êtres humains, voler leur énergie, se laisser voler notre énergie. C'est aussi consommer de la sexualité qui a un fort impact sur nos corps énergétiques. Les corps énergétiques, on va s'en parler aussi, parce que dans ma formation, j'ai une formation en Reiki, j'ai des formations en énergétique,
et en pratique chamanique. Donc, je ne vais pas en faire non plus une religion, mais c'est important que vous sachiez que je me sers de tous ces outils-là de façon libre et le plus éclairée que possible. Donc, voici, c'est un peu le préambule auquel, quand je vous demanderai d'aller voir ma première capsule, ça sera cette capsule où je me serai identifiée. J'aurai identifié les buts et objectifs de cette chaîne et où je vous aurai mis en garde par rapport aux difficultés, aux grandes difficultés, que ce soit au niveau du suicide, des homicides, de la violence. Ça sera hyper important que vous compreniez bien que vous devez consulter si vous êtes en détresse à ce point. Sinon, ça me fera plaisir qu'on communique ensemble parce que le bonheur est dans une communication saine et j'ai grand espoir que cette communication entre nous sera guidée par la lumière et sera quelque chose qui vous amène de la paix dans votre cœur quand vous aurez terminé d'écouter ces capsules, que vous vous sentirez comme moi mieux, que vous vous sentirez que vous vous êtes déposé, que vous avez pris du temps pour vous, que vous vous êtes aimé et que vous avez cherché à vous améliorer et à améliorer votre vie. Améliorer votre vie qui fera en sorte que vous pourrez aussi améliorer la vie des gens que vous aimez, des gens qui cheminent avec vous, autour de vous, des gens avec qui vous êtes dans la même famille d'âme, ou avec qui vous travaillez, des gens qui sont importants pour votre cheminement. Alors sur ce, je conclus en disant que j'ai déjà hâte de vous faire une autre capsule et d'être en interrelation avec vous. Soyez les bienvenus de laisser un petit like qui va faire vivre notre chaîne, parce que à partir du moment où vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que vous êtes vraiment intéressé. Donc, n'oubliez pas de liker pour qu'on puisse faire ensemble vivre cette chaîne-là. Et à vous abonner, bien sûr, parce que c'est le principe pour recevoir les petits messages qui vont dire que Marlène, je ne sais même pas, je pense que je ne vous ai pas encore dit mon prénom, que Marlène a fait une nouvelle capsule et que vous êtes bienvenus de venir l'écouter dès que vous pourrez vous sortir du stress de cette vie qui nous pousse dessus continuellement, de vous donner une petite demi-heure, de venir vous asseoir avec moi et qu'on puisse discuter ensemble de ce qui vous rend malheureux et de surtout ce qui pourrait vous rendre plus heureux, vous et votre famille. Je vous souhaite un 24 heures rempli d'amour, de beauté et de tendresse. Au très grand plaisir de vous reparler.